Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants qui tapent, puisque c'est une question que vous m'avez posée sur Instagram. Et je pensais que c'était intéressant de voir le point de vue des réflexes pour comprendre ce comportement chez les enfants. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va vous aider. Moi, je ne suis pas psychologue ou des choses comme ça, mais je vais vous donner le point de vue des réflexes archaïques et comment, quand on a ces outils-là, ça nous permet de comprendre certains de ces comportements. Donc, dans ces problématiques d'enfants qui tapent, eh bien, on va parler du réflexe parachute. Donc, le réflexe parachute, c'est un réflexe qui se déclenche quand le visage s'approche du sol et donc l'enfant va mettre les mains. C'est un réflexe que nous avons toujours puisque ça fait partie des réflexes de survie. Si vous glissez vers l'avant, vous allez normalement déclencher votre réflexe parachute s'il est bien branché. Et on va avoir deux cas différents. Soit le réflexe parachute n'est pas assez présent. Et là, on va retrouver tout un tas d'enfants qui sont toujours... quand ils tombent, en fait, ils ne mettent pas les mains. Donc du coup, ils vont être souvent griffés sur le visage, avoir des balafres un peu partout. Parce que quand ils tombent ou quand il y a un ballon qui arrive, voilà, ils ne vont pas avoir cette capacité à mettre les mains parce que le réflexe n'est pas assez présent chez eux. Et on va avoir donc l'autre cas où... là, c'est trop fort et donc c'est avoir ces enfants qui tapent avec un réflexe parachute qui est presque trop présent. On décrit le réflexe parachute comme un réflexe qui va permettre de mettre des limites aux gens et de pouvoir déterminer un peu son espace personnel. Ça veut dire que normalement, si quelqu'un que vous ne connaissez pas s'approche trop proche de vous, vous allez avoir la capacité à le repousser parce qu'il entre dans votre espace personnel. Et le réflexe parachute, c'est ça, son rôle, c'est de pouvoir mettre ses limites. Et chez ces enfants, eh bien, c'est pas bien installé. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, hein, c'est bien beau, vous allez me dire, ok, je sais, c'est le réflexe parachute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour intégrer le réflexe parachute, on a tout un tas d'exercices, mais quelque chose qui peut être facile et simple à faire à la maison, c'est simplement jouer à la bagarre. Donc, on va faire une bagarre où il n'y a pas d'accident qui va se passer, d'accord ? On va mettre des règles et c'est toujours un adulte avec l'enfant, d'accord ? On ne laisse pas deux enfants parce que l'adulte, il va quand même être capable de gérer un petit peu mieux les choses. On va mettre les mains contre les mains et ensuite, on va pousser pour jouer à la bagarre. Alors, le mieux, c'est de jouer sur un lit ou quelque chose comme ça, où il y a un petit peu de place. Et donc, on va venir pousser et vous allez observer souvent ces enfants-là, ils ne savent pas pousser en fait, ils sont pas ancrés dans leurs pieds, ils vont pousser toute leur force et souvent ils ne regardent pas. Donc on va demander aux enfants d'avoir le regard, d'accord, de regarder et ça va vraiment les aider à doser leur force. J'ai toujours été très intriguée j'ai beaucoup aimé observer que vous mettez deux petits ours, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent des peignets. Vous mettez deux petits renards, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent à la bagarre. Et c'est vraiment quelque chose finalement qu'on a enlevé un peu de nos c'est pas quelque chose qu'on fait. Mais je pense que c'est important que les enfants testent leur force, testent certaines choses et si on a un temps pour ça,
pour jouer à la bagarre, eh bien, du coup, on a moins ces comportements-là à des moments où c'est moins approprié puis moins maîtrisé. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces problématiques, en sachant que quand moi je reçois ces enfants en consultation, je vais faire ces exercices au niveau du réflexe parachute, mais souvent il y a beaucoup de conseils aussi au niveau de l'alimentation. Parce que c'est sûr que si vous avez un enfant qui mange trop de sucre, ils sont fins excités aussi. Voilà, on a tout un tas. Par exemple aussi, les oméga-3 sont très importants. Il y a eu une étude qui a été faite dans une prison. Ils ont complété certains enfants avec des oméga-3, certains détenus avec des oméga-3, puis pas les autres. Et ils ont vu baisser la violence carcérale dans le groupe oméga-3. Donc voilà, il y a tout un tas de choses au niveau de l'alimentation qui va aider aussi les enfants à être plus détendus et calmes. Ça peut aussi passer par du temps à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, on fait voiture, école et voiture, maison et ce temps extérieur, il est de moins en moins présent. Donc c'est vrai que voilà, on peut avoir la vision réflexe archaïque, mais il faut bien comprendre que c'est un tout et il faut influencer sur tous les paramètres si on veut vraiment avoir un changement et pouvoir passer des moments agréables avec les enfants. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, puis vous a donné 2-3 outils si jamais vous avez des enfants qui tapent. Et puis, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou à me donner des nouvelles sur ce que vous avez essayé chez vous. Et puis, si vous êtes un professionnel et que vous voulez vous former sur ces approches, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les formations sur le site Le Mouvement qui soigne. À très bientôt.